Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens vendent leur âme? Non, nous ne parlons pas de Satan ou du diable. Cette vidéo se concentre sur les problèmes terre-à-terre où les gens se détachent de ce qui compte vraiment dans la vie et commencent à faire des choses terribles. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes athée et que vous ne croyez ni en Dieu ni en diable, que se passe-t-il s'il y a une chance qu'ils existent? Et si Dieu existe? Et si le diable existe? Même si la probabilité qu'il existe est de 1 sur 1 milliard, vous ne devriez pas prendre ce pari aveuglément pour une éternité de souffrance. Néanmoins, l'existence de Dieu et du diable ne devrait pas être votre première motivation pour être une bonne personne. Vous devriez être une bonne personne parce que vous préférez par-dessus tout ne pas blesser les autres et répandre la joie autour de vous. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez parfaitement les signes que vous avez vendu votre âme et que vous saurez comment éviter ces situations. Que signifie vendre son âme? Si une personne est prête à faire n'importe quoi pour l'argent, la gloire, l'orgueil et l'abondance de biens, c'est qu'elle a vendu son âme. Se détacher des valeurs terre-à-terre comme la gentillesse, la volonté d'aider les autres, la compassion est un moyen sûr de vendre son âme. Si vous ne voulez pas vendre votre âme, il n'est pas nécessaire de vous détacher du monde moderne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vivre une vie modeste et sincère, sans blesser personne. Quoi qu'il en soit, l'âme n'est pas une marchandise. Vendre son âme est une expression métaphorique. On ne peut pas simplement se l'approprier et la donner à quelqu'un d'autre. Tout ce que cela signifie, c'est que vous menez votre vie vers le désespoir et l'abîme. Comment savoir si quelqu'un a vendu son âme? Les personnes qui sont toujours imbues d'elles-mêmes, qui essaient de profiter de vous, qui se vantent de leurs possessions matérielles, ont vendu leur âme. Vous pouvez dire à des kilomètres de distance si cette personne a perdu son intégrité et vit selon des valeurs créées par l'homme. Plus vos principes moraux sont forts, moins vous risquez de devenir une personne malveillante qui ne voit en chacun qu'une possibilité d'en tirer profit. Pourquoi les gens vendent-ils leur âme? Les personnes qui recherchent désespérément le succès et sont prêtes à faire n'importe quoi pour l'obtenir vendent leur âme. Ils utilisent des tactiques louches pour obtenir ce qu'ils veulent. La principale raison pour laquelle les gens vendent leur âme est l'argent et le pouvoir. Beaucoup de gens veulent avoir une influence sur les autres et les contrôler. Si vous restez fidèle à vos principes, vous avez de l'assurance, de la conviction, un but, des valeurs. En d'autres termes, vous avez un avenir. C'est parce que ces personnes veulent renforcer leur ego, leur estime de soi et acquérir toutes les possessions matérielles qu'elles désirent. Elles recherchent des choses temporaires. La cupidité est l'un des traits de caractère les plus courants chez les gens. Elle les conduit à terme à l'autodestruction. Voici à présent 12 signes que vous avez vendu votre âme. Signe numéro 1. Ignorez les principes moraux. Les principes moraux font référence à ce que vous pensez être juste et bon à faire. Les ignorer est l'un des signes que vous avez vendu votre âme. Chaque fois que vous vous éloignez de ce qui est juste, vous perdez le sens de la vie. Vous devenez un loup solitaire qui se bat contre le monde entier. La seule différence entre un loup solitaire et vous est que vous ne vous épanouissez pas pour survivre. Vous cherchez à satisfaire vos besoins individuels et égoïstes en échange de principes valables. Une telle approche de la vie ne nuit pas seulement à votre développement personnel, mais peut également nuire à d'autres personnes en fonction de votre degré d'éloignement des principes moraux. Signe numéro 2. Perdre le respect de soi. Chaque fois que vous agissez de manière malveillante du point de vue d'une autre personne, vous perdez votre respect de vous-même. Par exemple, vous critiquez l'autre personne sans raison valable.
Cela peut provenir de la jalousie ou du ressentiment à l'égard de l'autre personne. Si la critique constructive est acceptable, toute autre forme de critique haineuse ne l'est pas. La seule chose que vous faites, c'est de donner l'impression que vous avez vendu votre âme pour gonfler votre ego. Rappelez-vous, celui qui essaie de vous faire tomber est déjà en dessous de vous. Un tel comportement naît d'une mauvaise image de soi et d'une faible estime de soi. Avoir une haute estime de soi ne signifie pas que vous regardez les autres d'en haut. Cela signifie que vous êtes en harmonie avec vous-même et que vous ne faites pas de mal ni à vous-même ni aux autres. Signe numéro 3, vous pensez toujours négativement. Nous avons tous les pensées négatives, ce qui est tout à fait normal. Nous avons tous des hauts et des bas. Néanmoins, si ce comportement se transforme en un schéma continu, vous vous rendrez vite compte que c'est l'un des signes que vous avez vendu votre âme. Avoir un état d'esprit négatif nuit à votre vision du monde. Le monde sera soit noir, soit blanc, et il n'y aura pas d'intermédiaire entre les deux. Si vous souhaitez savoir comment rompre avec un mode de pensée négatif, Anthony Robbins, psychologue de haut niveau et conférencier motivateur, vous l'explique. Non seulement vous détruisez progressivement votre potentiel, mais vous pourriez aussi commencer à faire du mal aux autres. L'état d'esprit négatif peut se transformer en violence, par exemple en intimidant et en blessant d'autres personnes. C'est lorsque vous commencez à vous comporter de la sorte que vous savez si vous avez vendu votre âme. Signe numéro 4, profitez des autres. L'un des exemples les plus frappants est l'esclavage sous toutes ses formes. Il existe de nombreux endroits dans le monde où les gens sont payés ou ne sont pas payés du tout, très peu juste pour qu'ils survivent. Saviez-vous que Dubaï a été construit sur l'esclavage? Les ouvriers du bâtiment étaient payés $175 par mois pour travailler 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Leur passeport leur était retiré et ils vivaient dans de très petites pièces. La plupart de ces ouvriers venaient d'Asie du Sud. Lorsque l'on vend son âme, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de clause de rachat dans le contrat. C'est une chose inhumaine à faire. C'est certainement l'un des signes que vous avez vendu votre âme si vous violez les droits d'autres êtres humains. Cela prouve simplement que certaines personnes traitent injustement les autres pour en tirer profit. Il faut toujours travailler sur son moi le plus élevé si l'on veut devenir une meilleure personne. Signe numéro 5, vous préférez à tout la trinité de la satisfaction. Par trinité de la satisfaction, j'entends l'argent, le pouvoir et le sexe. Depuis les temps les plus reculés, les gens sont poussés par l'avidité. En fin de compte, tout mène au pouvoir. Si vous avez le pouvoir, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Les gens désirent le pouvoir même s'ils n'en tirent rien. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes les plus puissantes ont un point commun. Elles ont été négligées dans leur passé. Pour s'assurer que cela ne se reproduira plus, ils travaillent dur pour être là où ils sont aujourd'hui. En conséquence, ils vendent leur âme pour faire tout ce qu'ils peuvent pour obtenir le pouvoir absolu. Certes, tout le monde ne fait pas cela, mais il y a un grand nombre de personnes qui abusent de leur pouvoir. Il n'est même pas nécessaire d'aller chercher très loin. Prenez les managers par exemple. J'ai eu ma part d'expérience où moi-même et d'autres avons été maltraités par des cadres supérieurs. Encore une fois, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, certains d'entre eux ont le complexe des dieux et veulent être extrêmement bien traités alors qu'ils se permettent de traiter les autres comme ils l'entendent. Vous avez tué quelqu'un. Tuer quelqu'un est l'un des signes absolus que vous avez vendu votre âme. Personne au monde ne devrait tuer d'autres personnes uniquement pour son ego, ses besoins et d'autres raisons. Cependant, l'histoire a prouvé qu'il y a une tendance sans fin de dirigeants, de dictateurs qui cherchent leurs propres intérêts. Ils font tout
y compris tuer des gens pour atteindre leurs objectifs personnels. La tragédie ultime n'est pas l'oppression et la cruauté des méchants, mais le silence des bons. Cependant, si nous revenons au présent, il y a beaucoup de gens qui s'assassinent les uns les autres pour l'influence de l'argent. Ces événements se produisent tous les jours dans le monde entier. Si vous faites une recherche, vous trouverez de nombreux titres sur ce sujet. C'est ainsi que les gens vendent leur âme, en ôtant la vie à d'autres personnes. Ils n'ont aucune idée de la valeur de la vie et de ce qu'elle signifie réellement. Signe numéro 7, être extrêmement égoïste et ne pas aider les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre entièrement pour les autres. Vivre entièrement pour les autres et négliger vos besoins vous mènera à une vie misérable et malheureuse. Il faut trouver un bon équilibre. Pourtant, il y a des gens qui sont égoïstes toute leur vie et qui gardent tout pour eux. Ils passent à côté d'un animal sans abri et sans défense comme s'il s'agissait d'un morceau de rien du tout. Ils ne contribuent pas à aider les autres qui sont eux-mêmes sans défense. Il y a une différence entre aider ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui sont tout simplement paresseux et cherchent le moyen le plus facile de passer la journée. Oui, ces personnes sont des toxicomanes qui dépensent chaque centime qu'ils obtiennent uniquement pour échapper à la réalité. Cependant, ne pas s'occuper des autres qui ont absolument besoin de votre aide est tout simplement égoïste et c'est l'un des signes que vous avez vendu votre âme. Mais vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Votre famille a toujours besoin de votre soutien et c'est toujours un bon geste que de lui tendre la main et de l'aider dans tout ce dont elle a besoin. C'est l'un des principes moraux sur lesquels vous devez mener votre vie si vous ne devez pas vendre votre âme. Signe numéro 8, manquer de respect aux opinions de quelqu'un d'autre. Il ne fait aucun doute que le respect se mérite. Si l'autre personne ne vous respecte pas, vous ne devez pas la respecter. Cela se retournera contre lui en augmentant son estime de soi et son ego. Il est important de noter que le fait d'être une personne âgée ne lui donne pas le droit d'être respecté plus que n'importe quelle autre personne. S'il vous traite mal, vous n'avez pas à respecter son opinion et à passer à autre chose. Ne cessez jamais d'être une bonne personne à cause des mauvaises personnes. D'une manière générale, vous devez respecter les opinions des autres. Vous devez écouter ce que les autres disent et comment ils le soutiennent. Cependant, si vous manquez de respect, interrompez et maudissez l'autre personne, cela peut être l'un des signes que vous avez vendu votre âme. Signe numéro 9, essayez délibérément de blesser les autres. Il arrive que l'on se blesse les uns les autres sans s'en rendre compte. Mais souvent les gens le font sans sourciller et blessent les autres de différentes manières. Ils éprouvent du plaisir à humilier les autres, ce qui est l'un des principaux signes que vous avez vendu votre âme. Vous pouvez trouver ces personnes en commençant par une brute à l'école, un troll sur Internet, jusqu'à être humilié devant un public ou des collègues par vos supérieurs ou même sur une chaîne de télévision nationale. Plus ils goûtent à ce que c'est que de blesser les gens, plus ils en redemandent. Cela devient leur carburant et leur énergie pour maintenir leur humeur heureuse. Il n'est donc pas surprenant que des personnes vendent leur âme en essayant de rendre la vie des autres plus misérable. Par essence, ces personnes manquent de confiance en elles et cherchent à acquérir du pouvoir. Signe numéro 10, la drogue est votre seul moyen d'échapper à la réalité. Lorsque vous avez peur de la réalité, vous vous évadez constamment et non occasionnellement de la vie en vous défonçant. Certaines personnes voient souvent les aspects négatifs de la vie et cela les pousse à continuer dans cette voie. Pour elles, la réalité n'est rien d'autre que de la souffrance. Les drogues sont les moyens les plus efficaces d'échapper à leur souffrance. C'est à court terme. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Les personnes peu sûres d'elles rabaissent les autres pour s'élever elles-mêmes. Ne pas profiter de ce que la vie peut vraiment offrir est un autre signe que vous avez vendu votre âme. Si l'on y réfléchit bien, nous essayons tous d'échapper à la réalité, en lisant des livres de fiction, en allant au cinéma, en nous divertissant d'une manière ou d'une autre.
Les gens n'aiment pas la façon dont la société fonctionne. Travailler depuis le début de l'âge adulte jusqu'au jour où l'on peut à peine marcher. C'est compréhensible, mais on peut toujours changer les choses si on le veut vraiment. Il n'est pas nécessaire de vendre son âme à la drogue pour connaître le côté heureux de la vie. Il y a plein d'autres moyens. Signe numéro 11, faire confiance à tout ce que l'on entend. Faire aveuglément confiance à tout le monde est l'un des signes que vous avez vendu votre âme gratuitement. À ce stade, vous n'avez pas d'opinion propre ni d'identité personnelle. Si vous faites confiance à tout le monde trop rapidement, vous risquez de vous faire exploiter. La meilleure façon d'éviter d'être victime d'un tel scénario est de vérifier soi-même les faits. De préférence, ceux qui sont fondés sur la science, les statistiques, les grandes enquêtes réalisées par des sociétés indépendantes, etc. Il est louable d'avoir bon cœur et de faire confiance aux gens, mais c'est ainsi que l'on peut vendre son âme sans même s'en rendre compte. On peut tomber dans un piège et en souffrir énormément. Signe numéro 12, ne pas tenir sa parole. Les gens aiment bien enjoliver la situation. Les gens aiment promettre de belles choses. Cela leur permet, ainsi qu'aux autres, de se sentir bien. Cependant, lorsque l'échéance arrive, rien n'est fait. La douleur se fait sentir et tout commence à s'effondrer. Ceux qui sont vraiment bons ne renoncent pas à leur bonté à cause des mauvaises personnes. Les gens commencent à perdre confiance en vous. Ils pensent immédiatement que vous êtes un menteur et que vous ne vous souciez pas d'eux. Les excuses, cependant, ne sont pas vraiment utiles dans une telle situation. Comme le dit un proverbe, les actes sont plus éloquents que les paroles. L'incapacité à prouver vos paroles par des actes ne signifie rien. Ne pas tenir ses promesses est l'un des signes que vous avez vendu votre âme et cela montre votre véritable attitude. Si parfois le fait de ne pas tenir une promesse peut avoir un impact insignifiant sur une autre personne, dans d'autres cas, cela peut coûter la vie à des gens. Ce n'est certainement pas une chose avec laquelle on peut plaisanter. Par conclusion, vendre son âme ne signifie pas la vendre à un diable ou quelque chose comme ça. Cela signifie que vous perdez votre intégrité et vos principes moraux en échange du pouvoir. On peut avoir du pouvoir sans faire de mal à personne et en aidant les autres. Mais souvent les gens tombent dans l'avidité et essaient de faire du mal aux autres, ce qui est le signe le plus évident que quelqu'un a vendu son âme. Tant que vous continuez à vivre selon les principes moraux, vous serez heureux dans votre peau et les gens seront heureux de faire partie de votre vie.